Shalom, nous allons étudier Daf Tzadevav dans Masechet Shabbat, nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Tzadeh Hamoud Bet Amar Ravasi nous dit Shamati Kosh Klechere, j'ai entendu qu'un Klechere Shiro Kemot Sirimon, que ce qui lui fait enlever son statut de Keli qui peut recevoir la Touma, c'est le fait d'avoir un trou qui laisse sortir les rimonim, donc les grenades. Amalé Rava lui dit Shema lo Shamata, il avait Mokaf Samit Patid, peut-être que ce que tu as dit, ce Shiro là qui est énorme, c'est que lorsque le Keli est recouvert, la Torah a dit qu'un Keli Cheres avec Tzemid Patil là, il ne reçoit même pas la Toumat Met. L'Agma dit, mais pourtant, Rava Houdé Amar, Moka Tzemid Patil, Haché paraît trop beau. L'Agma dit, mais c'est pas possible que Rava ait posé ses couchers, alors que lui-même dit que quand c'est Moka Tzemid Patil, il faut que la majorité du Keli soit ouvert et non pas Rimon. L'Agma dit, Lokashia, Aberav Reve, Abezoutre, ça dépend si on parle d'un petit Keli ou si on parle d'un grand Keli. Pour un grand, ce serait Rimon, et pour un petit, le Rov. Amar Ravasi Shonin, Ravasi nous dit on enseigne. Kli Cheres Shuro Bechones Mashke. Kli Cheres, le shiur, c'est Kones Mashke, c'est le trou de quoi laisser rentrer un liquide. Velamro Motsi Mashke, et là l'Inyan Gistera Bilvad, parce que selon lui, le trou de Motsi Mashke, de quoi faire sortir un liquide qui est encore plus petit que Marnis Mashke, c'est que par rapport à Gistera, c'est-à-dire par rapport à quelque chose qui n'est qu'un Shever Keli, qu'un reste d'un Keli qui est cassé. Maïtahama. Pourquoi c'est différent pour Gistera? Les fichiers nomrim avec Gistera, les Gistera. Parce qu'on ne dit pas, tiens, amène un Gistera pour essayer de bricoler une autre Gistera qui s'est abîmée. C'est-à-dire que ça, une fois que le Gistera, qui est déjà un Keli cassé, on l'utilise, une fois qu'il a encore un trou quelconque, ça y est, c'est fini, on s'en débarrasse. Amar Ola nous dit, Plikeba, Tramora et Maraba. À ce sujet, il y a une marloquette entre deux Amorim en Israël. Rabbi Yossi bar Avin, et Rabbi Yossi bar Zavda. Khadamar qui Rimon indique que c'est la taille d'une grenade pour le trou. Khadamar qui katan. De quoi faire passer une petite racine. Mais Simanach est pour te rappeler, et Khadamar be et Khadamar est une expression que les sages nous disent par rapport à la tfila, par rapport au korbanot, et Khadamar be et Khadamar mit, midrash shikavani bo la shamaim, et Khadamar be qu'on rajoute ou qu'on augmente, c'est pour dire que, au-delà des deux shiurim qui sont très très petits, qui sont des shiurim ici de Motsi Mashke et de Machnis Mashke. Là, on parle ici pour les Zraïm, pour les graines qu'il y a dans un pot. Eh bien, les trois choses qui peuvent exister, c'est Motsi Rimon, Motsi Zaït ou Shoresh Katan. Et pour nous montrer que la marloquette elle est extrême, c'est qu'un qui va vers le shiur le plus grand, un vers le shiur le plus petit parmi les trois, eh bien on se rappelle de cette expression Echad Amar Be v'Echad Amamait. Amar Rabba Rab Chinena Barkana Mishmed Rabbi Lezer non Rabbi Lezer Klecheres Shuro Kemotsi Zetim. Lui il dit Klecheres, c'est Motsi Zetim, c'est la taille d'une olive, le trou. Mark Asher Bered Rabba et Saimba Mishmed Rabbi Lezer et on rajoute au nom de Rabbi Lezer Vare En Kekle Galalim. Et une fois qu'il y a un trou qui est Motsi Zaït, ça devient comme des ustensiles qui sont en galalim fait en terre ou en excrément, avanim en pierre, kladama avec la terre, chez En Mekabelim Touma, l'homme Torah, et l'homme Sofrim, qui ne reçoit de la Touma ni Minatora, ni Midarabanan, ou les Nyan Samit Patil, Haché Robo, et lui confirme effectivement comme Rava, que si un Klicheres, il est moukaf, il est fermé avec un bouchon, il faut que la majorité soit ouverte pour qu'il reçoive il perde son statut de Keli et il sort de la Touma. Adran, Alach, Amatien, on a terminé le Perek Amatien. Nouvelle Mishnah, Zorek, maintenant on va parler de la Melacha de Zorek, le fait de jeter. Donc on revient à la Melacha dont on avait parlé au début de la Masechet qui est Otsa'a. Azorek, Meshuta Yachid et Shuta Rabim, celui qui jette du domaine privé au domaine public, ou l'inverse. Meshuta Rabim et Shuta Yachid, Chayav, il est Chayav. Mais Shuta Yachid d'un domaine privé à un autre privé, et Shuta Rabim Be'emtsa avec un domaine public au milieu. On a une marloquette ici. Rabbi Akiva Mechayev, il dit que c'est Chayav, Chachamim sont potrim. Et pourquoi? Ketzad, l'exemple de Chachamim c'est pas tour, Shtek Zastraot. On a comme ça deux balcons, Zo Keneged Zo, l'un en face de l'autre. Bershut Arabim dans le domaine public, un Moshit va Zorek, celui qui passe l'objet ou qui lance, miso, pas tour. C'est quoi qu'il arrive, c'est pas tour. Que l'on passe l'objet ou qu'on le lance, c'est pareil. Shtem Bidiota Achat, lorsque les deux balcons sont côte à côte, donc dans la même rue, là, à ce moment-là, ça va être différent. Donc, Bediota Achat, Amoshit Chayav, celui qui transfère comme ça, directement de main à main, il est Chayav. Celui qui est Zorek, celui qui lance, il est Patour. Pourquoi? Sheka Chayav Odat Alvim. Parce que la référence, c'est le travail des Lévim qui transportaient les objets
de construction du Mishkan pour le monter et le démonter. C'était quoi les Lévi'im? Shte agalot zo achar zo. Il y avait deux charrettes qui étaient l'une après l'autre, Bershut Arabim dans le domaine public, Moshitina Krashim Mizolazo, et on transférait les Krashim de l'un à l'autre, Aval Lozorkin, mais on jetait pas. Donc comme on jetait pas, on n'a pas du coup la Melacha de Zorik de cette manière, avec un Reshut Arabim au milieu et les deux Agalot qui elles-mêmes sont Reshut Yachid. On l'a pas dans Zorek, mais on l'a dans Moshit, c'est pour ça que c'est Chaya pour Moshit, mais c'est pas tôt pour Zorek, ça c'est encore une fois la vie de Chachamim, alors que selon Rabbi Akiva, c'est quand même Chaya, même si on est Zorek avec le Reshut Arabim au milieu. L'Agmara maintenant. Mir des Zrika, Tolada de Otsa'a. L'Agmara pose la question, dit, puisque Zrika jeté, a priori c'est un dérivé de Otsa'a, de porter, de sortir. Et Otsa'a Goufa, Echaktiva. Il faut d'abord me dire où est-ce que c'est marqué la Melacha de Otsa'a. Amar Rabbi Yochanan, Damar Kravaitza Moshe, c'est marqué que à la fin, où on avait fini d'apporter tous les éléments pour le Mishkan, pour la construction du Mishkan, tous les matériaux, Moshe a ordonné, va aviru kol b'machane, on a répandu l'information dans tout le camp pour dire qu'il fallait arrêter. Donc c'est marqué avec Ali Aham, mais avis que le peuple a arrêté d'apporter. Avec ça, Moshe va aviru kol b'machane, Moshe. Moshe Echan Avayativ, où est-ce que Moshe il était? Dans le camp des Lévim, Machane Lévia, ou Machane Lévia Reshut Arabim. Et c'est un statut de domaine public. Et comme il leur a dit quelque chose et qu'après ils se sont arrêtés, ça veut dire qu'il leur a dit d'arrêter d'apporter. Donc il leur dit, ouais, Israël, l'otafiku, ne sortez plus, vetitu meshuta yachid, ditrou, n'apportez plus de votre domaine privé, les Reshut Arabim, à mon domaine à moi, qui est un domaine public. Donc, il faudrait donc, pour l'instant, deviner que comme il y a marqué qu'il a donné un ordre, on ne sait pas lequel, et qu'après ils ont arrêté d'apporter, c'est que l'ordre c'était d'arrêter d'apporter. Il faudrait imaginer que c'est parce que c'était Shabbat, et que c'était Midin Shabbat. Mima ide be Shabbat kae. Mais qui nous dit que c'est un Shabbat bichlal? Dilma bechol kae, peut-être que c'est un jour de chol. Et pourquoi il leur a dit d'arrêter? Mishum deshlim melacha, parce que ça y est, on avait terminé cette melacha d'apporter les choses. On n'avait plus besoin de matière. Kedirti va melacha itadayam, comme c'est marqué dans le verset, que la melacha, ça y est, il y avait assez de matière, il n'y avait plus besoin d'apporter. Alors, ma avara avara miyom kippurim. On a une xerashava. Avara Avram Yom Kippourim. Ktiv Achavevo Kol Machane, c'est marqué au sujet de cette histoire que Moshe Rabbeinu a fait passer l'information dans le camp, passer vers Aviru, donc c'est le Lachon, vers Avara. Tav Avarta Shofar Teroa, et pour Kippour, c'est marqué vers Avarta Shofar Teroa, qu'on sonnera le Shofar Teroa, on parle là-bas de Yom Kippourim du Yovel, on sonnera le Shofar Teroa. Mala Yom Asur, Afkan Biyom Asur, de manière que là-bas c'est un jour qui est Asur, Bemelacha. Là-bas aussi, pour Moshe Rabbeinu, c'est un jour qu'il a sauvé Melacha, et donc du coup, c'est probablement pour ça qu'il leur a dit d'arrêter d'apporter des choses. Ah, Shekhan Otsa'a, ok, là ça fait Otsa'a parce qu'eux étaient dans le domaine privé, et lui dans le domaine public. Achnasa Menalan, dont on sait que même rentrer c'est interdit, de passer du domaine public à un domaine privé. Zvara, c'est une logique. Mirde Reshut Reshut, puisque d'un domaine à l'autre, Mali Afouké, Mali Ayole, quelle différence entre rentrer et sortir? C'est pareil, c'est un transfert. Mi Otsa'a, Achnasa Tolada. Mais cependant, la Otsa à sortir, c'est le Av, Melacha, c'est la Melacha mère d'origine, et Achnasa, rentrer, c'est seulement un dérivé. L'Agma dit, Umiride, Aha Mechayev, Aha Mechayev, puisque dans les deux cas, je suis Chayav, Amai Karele Av, Amai Karele Hai Tolada. Pourquoi l'appeler un Av et l'autre Tolada? L'Agma dit, Nafkamina, de Yavish Te Avot, Bade Adade, Nafkamina, si on fait deux Avot ensemble, Inamish Te Toladot, Badede, où on fait deux Toladot ensemble. Mais chayiv tarté, on est chayiv deux fois. Mais iavid av et tolada, mais si je fais deux actions qui sont une le av et une sa propre tolada, l'homme est chayiv la chada, je suis chayiv qu'une seule fois. Et ça, c'est pas un avis unanime. Ou le Rabbi Eliezer dit chayiv tolada bemo comme av, et selon Rabbi Eliezer qui dit que même quand je fais la melacha avec son av, eh bien je suis chayiv qu'une fois. Amai karou le av, pourquoi on l'appelle av? Amai karou le tolada. Ar de avai b'mishkan chashiva, karé le av. Hay de lo havai b'mishkan chashiva. Ce qui était important, ce qui faisait partie vraiment des actions importantes au Mishkan, on appelle ça un Av. Ce qui n'était pas important au Mishkan, c'est pas un Av. Ou sinon, Inami. Adektiva crée. Av, Haïdelo Ktiva, Kare Tolada. Ce qui est écrit dans le texte, c'est un Av. Ce qui n'est pas écrit, c'est une Tolada. Et c'est pour ça que Achnasa serait Tolada. Ve'adit, nan, ce qui est marqué dans une Mishnah Zorek, Arba Amol, Bekotel. Il est malam Masarat Fachim. Celui qui jette, donc, sur un mur. Donc il jette 4 amotes sur un mur et c'est au-dessus de 10 tfachim.
Kezorek ba'avir. C'est comme s'il avait jeté dans l'espace aérien, et donc on n'est pas tour. Parce qu'il n'y a pas de otsa dans le domaine aérien. Les matam masarat fachim, en dessous de 10 fachim, kezorek baret, c'est comme si il le faisait par terre, vazorek baret, abahamot, chayav. Et à ce moment-là, c'est chayav. Maintenant, on revient au din de Zorek, on a trouvé l'origine de ça. Maintenant, Zorek abahamot bershut harabim, menalan. D'où on sait que quand on lance abahamot dans le domaine public, d'où on sait qu'on est chayav. Amar Rabbi, donc on cherche au Beth Amikdash. Amar Rabbi Yoshia, chez Ken Orgei Yeriot, Zorkim Achateim Zelazé. On dit que ceux qui tissaient les tentures du Mishkan se jetaient leurs aiguilles l'un à l'autre dans le domaine public. Alors la Gemara dit, attends, Orgi Machatin Amaleu, attends, ils sont en train de tisser. S'ils tissaient, ils utilisent un métier à tisser, ils n'utilisent pas des aiguilles. Et là, chez Ken Tofrei Yeriot Zorkim Machateim Zelazé. Alors il dit non, c'est pas ceux qui faisaient le tissu, mais ceux qui reprenaient, qui faisaient des ourlets ou qui reprenaient le tissu. Donc ceux-là, les couturiers, ils se jetaient effectivement leurs aiguilles. Vedilma Gabe Adade Havuyadve. Mais qui te dit qu'ils n'étaient pas finalement à côté les uns des autres? Et autre question, Dilma Betor Harba Havuyave. Peut-être qu'ils étaient même dans les Harba Amot les uns des autres. Donc du coup, il n'y avait peut-être pas du tout de transfert dans le domaine public. Donc on corrige la mar après Zashken Orgei Reozorkim Bukhar Biria. Alors on dit non, peut-être qu'en fait c'est ceux qui étaient en train de faire le tissu des Yeriot, ils jetaient des sortes de pelotes de fil et alors ils gardaient le fil d'un côté et ils jetaient la pelote de l'un à l'autre. Il dit Valo Ogdo Biado. Alors il dit oui, mais il le garde quand même, il garde le fil dans la main, donc comme il jette la pelote mais qu'il garde le fil, finalement ça s'appelle pas une autre savre. On propose Benis Karabatra, peut-être que c'est à la toute fin, comme il a plus besoin de garder le fil, il jette le bout du fil qui reste à l'autre et ça se termine. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il y a une vraie zrika avec Arbamot dans le Reshut Rabim. La Gmanivé comme tour casse là, mais pourtant ça va dans un endroit qui m'a comme tour. Alors on corrige, et là chez Ken Orgei Zorkim Bourriar les Shoaleen, peut-être que c'est quand ils se les jettent l'un à l'autre, quand un a besoin pour emprunter. Et à ce moment-là, il ne garde pas le fil, il lance vraiment une partie du métier à tisser avec le fil dedans. Vedin Magabé Adade Avoyadve, mais qui te dit qu'il n'était pas à côté? Alors là, m'a dit Matou Adade Bechafat. C'est pas possible qu'il soit à côté parce que sinon il se dérangeait. Il se dérangeait l'un l'autre. Vedima Shalchoufé ou Michel Khafé, peut-être qu'il se mettait en quinconce de telle sorte à ce qu'ils ne se dérangent pas les uns les autres, mais ils n'étaient pas forcément éloignés de toutes les khamot. Et tout Michel il est Adade, et en plus, c'est quoi cette histoire que les gens s'empruntaient, mais ils s'empruntaient pas? Maintenant, c'est marqué, Louda dit, Ish Mimilarto Shahema aussi, c'est marqué au sujet du Mishkan. Chaque homme, sa melacha qu'il faisait. Mimilarto ou Ose, Venon Ose, Mimlechet Ravero. Que chacun faisait son travail avec son matériel. Et donc, a priori, il n'y avait pas d'empreinte matérielle, en tout cas pas de manière régulière, et donc ça ne peut pas rentrer dans les melachot du Mishkan. Autre question en plus. Donc, on n'a pas toujours de source sur Zorek Arbaamot, d'où ça vient. Maintenant, Ma'avir Arbaamot Vekshutarabi Minelan. Le fait même de transporter nous-mêmes un objet dans le domaine public sur 4 amot, dont c'est que c'est chayav. Et la kol Arbaamot Vekshutarabi Gmara Gmirela. La Gmara dit, comme on a les deux questions sans réponse, on est obligé de dire que c'est la Chalom Moshe Misinaï. Le fait de transférer dans le domaine public 4 amot et le fait de jeter, c'est finalement quelque chose qui est une halakha le Moshe Misinaï. Zorek et Otsa'a, on peut l'apprendre par ailleurs, mais dans le domaine public, c'est particulier. Celui qui est dans la Torah, le premier qui a transgressé le Shabbat, on l'appelle Mekoshesh Haïsim. Il a été Mekoshesh du bois, des bois. Alors c'est quoi cette halakha de Mekoshesh? On a plusieurs avis. Shmuel dit Ma'aver Arba Amot Beshut Harabim Ava. Il les a portés dans le domaine public. C'est un porteur de bois, il les a portés dans le domaine public. Matin Tana, dans une braïta, on dit Tolesh, il les a coupés, il a arraché du bois. Ravacha Rabbi Yaakov Amar, Me'amer Hava. Lui dit que non. Il a fait une gerbe avec du blé ou avec du bois, il a fait la melacha de Me'amer. Il m'a dit les Ma'inav Kamina. En quoi c'est important de savoir exactement ce qui a été fait? Alors, l'Irdira, comme ce que dira, pourquoi Damara, Matsati Migilat Starim, Berabechia. J'ai trouvé Migilat Starim, c'était les feuilles d'Alachot qu'on écrivait avant que la Torah orale puisse être écrite. Chacun écrivait personnellement certaines choses, et donc on retrouvait parfois des Migilat Starim des anciennes, avant que la Mishnah ait été écrite. Berabechia, Katou, c'est marqué, ici Ben Yehuda Omer, au nom de ici Ben Yehuda, Avot Melachot Arbim Chasarachat, il y a 39 Melachot. Venocha Avela, Achat
achat. Et on est chayav que d'une seule. Vetulo, quoi, si on fait plusieurs melachot, on est chayav que d'une seule. Ve'atna anavot melachot, abayim chaser achat. Et pourtant, dans notre Mishnah, là-bas, dans Klal Gadol, on a dit que 39, c'est quoi? Vavinan ba miena la mali, on dit pourquoi? Et on nom de Rabbi Yochanan, ba Rabbi Yochanan, shima san kulam be'elem achat, chayav kol achat v'achat. Pour nous dire qu'au contraire, quand on en fait plusieurs, même si dans un seul oubli, chaque av fait qu'on est chayav. Alors on corrige cette Megillat Starim, mais ma eno chayav alachat mehem. Cette Megillat Starim, il faut dire qu'en fait, elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'il y a 39 melachot de Shabbat, mais il y en a une sur laquelle il n'y a pas le même chiyuv que les autres. Sur les 39, il y en a une vraiment qui est chayavet, il y en a 38, et une qui n'est pas. Et toute la question va être, on ne sait pas exactement c'est laquelle, mais en tout cas, quelles sont celles dont on est certain qu'on est chayav. Rabbi Yehuda a dit, moi, pshitali de ma'avir chayav. Moi, je pense que Otsa'a, c'est vadaï que c'est chayav. C'est pour ça que je dis que le Mekoshesh, c'était un ma'avir. Bershut Arabim, pour dire que là-bas, on voit bien qu'on l'a condamné à mort, pour nous dire que là-bas, il n'y a pas de sheila sur ma'avir. Matidim pshitale, pour la braïta en question, pshitale de tolesh chayav. Eux pensent que c'est tolesh. C'est certain que c'est chayav, donc c'est pour ça qu'ils ont préféré dire que Mekoshesh c'était un tolesh. Rav Ben Yaakov pshitale de me'amer chayav. Sur le Rav Ben Yaakov c'est me'amer qui est certain, c'est pour ça qu'il a préféré dire cela. Donc ma ça va ha mi'al lo misfeka, ma ça va ha mi'al lo misfeka. Chacun dit ça au moins il n'y a pas de safek. Tanour Rabbanan en braïta Mekoshesh et tzelofrad. Le Mekoshesh en question, on ne donne pas son nom sur place, et bien c'est tzelofrad, dont les filles vont demander un héritage parce qu'elles n'ont pas de frères et elles ne veulent pas que le nom de leur père disparaisse de l'héritage de l'Am Israël. Vechen Omer, comme c'est marqué, Vayu ben Israël Bamidbar, que les Israël étaient Bamidbar et qu'il y a eu un Mekoshesh Etzim, Vaim Tseoish, ou là, après c'est marqué, elles ont dit les filles de Tzlofrad à Moshe Rabbeinu, Avinu Met Bamidbar, notre père est mort dans le désert. Et dans le désert, c'est aussi l'endroit Bamidbar où s'est passé l'histoire de Mekoshesh Etzim. Malalam Tzlofrad, Afkan Tzlofrad. Dit Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui dit que du coup, dans les deux histoires, c'est Tzlofrad. Alors, Rabbi Yehuda ben Betera lui dit à Akiva, ben kach ou ben kach ata atilite tanin. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Et tu seras obligé de justifier un jour. Pourquoi? Mimanafshach. Pourquoi? C'est im kitvacha. Si c'est vrai ce que tu dis, eh bien à ce moment-là, à Torah kisato. Si la Torah fait exprès de ne pas dévoiler son nom dans la paracha de Mekoshesh Etzim, eh bien pourquoi tu l'as fait? Vatam megaleoto. Donc déjà, même si c'est vrai ce que tu dis, c'était pas une bonne décision de le dévoiler. Ve'im lav, et alors, pour le coup, si c'est pas vrai, atamotsila azaloto tzadik, tu donnes une mauvaise réputation à ce tzadik. Et là, ha gamar gzera shava, mais pourtant il y a gzera shava. On a vu Bamidbar, eh ben il y a gzera shava, lo gamar, il apprend pas.